Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Mararibia. Merci pour votre fidélité. Soyez les bienvenus El Mararibia au cœur de l'actualité, au cœur du quotidien des Algériens. Les étés se suivent, hélas, et les scénarios se ressemblent. Des séismes, des inondations, des intempéries, la Covid aussi a sévi énormément et puis des feux. Chaque année, chaque été en période estivale où les températures dépassent toute limite. On a vu encore cette année au-delà de 50-55 degrés dans certains coins du pays. Il fait très très chaud en Algérie et malheureusement depuis quelques heures maintenant c'est le retour de ces feux, de ces incendies. Énormément de wilayas aujourd'hui sont touchés, 97 incendies à 18h40 précisément, il y a à peine 25 minutes. 16 wilayas sont touchés, Jijel, Tizi Ouzou, Boumaldes, Kikdab, Béjaïa entre autres, énormément. Et à l'heure actuelle on recense donc une quinzaine de décès. Il y a aussi 10 militaires. On pense à toutes ces personnes qui sont décédées, paix à leur âme bien évidemment. On pense à leur famille. On a une pensée aussi à tous les citoyens qui encore une fois font face à ces feux. J'étais en train de vous énumérer effectivement toutes ces catastrophes naturelles qui arrivent et toujours un peuple, on en verra quelques images tout à l'heure, toujours un peuple qui est face à lui-même, des pelletées de sable ou de terre ou encore des branchages pour tenter d'éteindre les flammes. Voilà à quoi donc est confronté encore une fois le peuple algérien, un pays sans Canadair toujours malgré les promesses annoncées par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, malgré un président qui annonce un pays qui avance vers l'excellence, vers les sommets. On en parlait encore hier avec le chef d'état-major qui s'est donné notamment à un réel édito de campagne électorale en vantant un peu les mérites de cette première partie de mandat du président actuel. On va essayer de comprendre de quel sommet, de quelle Algérie il s'agit ce soir. Anticiper, c'est gouverner. Est-ce que le pouvoir a pris enfin conscience des anciennes catastrophes? Peut-il aujourd'hui y faire face? A-t-il mis réellement les moyens et les priorités? On va essayer de comprendre ça avec nos invités pour être préparés à des drames. Des drames, il en existe déjà aujourd'hui puisque des personnes sont mortes déjà, un peuple qui a de plus en plus de difficultés à faire face. On va écouter quelques images très difficiles à entendre pour vous faire vivre cette douloureuse actualité. J'en perds mes mots parce que c'est toujours aussi douloureux. Chaque année, malheureusement, on appréhende cette période. On en parle ce soir avec nos invités. Le plaisir de le recevoir. Le docteur Hassan Kourdourli est avec nous, médecine d'urgence, spécialiste spécialiste aussi opérationnel de la protection civile. Bonsoir, cher docteur. Bonsoir. Alors, je n'ai pas de retour. Peut-être que les téléspectateurs vous entendent. Allô? Oui. Allô, bon. Oui, docteur. Alors, apparemment. Allô? Oui, on vous entend. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Chabal Kassi. Merci d'être avec nous. Alors, j'ai un petit grésillement d'écho. J'espère que ça va se rétablir. On va saluer Mohamed Labdoussi, le RCD, parti politique, qui d'ailleurs a annoncé dans son communiqué qu'il déplorait vraiment la situation et les moyens mis par l'État. Il est avec nous, le secrétaire national du RCD. Bonsoir, Mohamed Labdoussi. Bonsoir Chaban, bonsoir à votre invité, aux téléspectateurs et téléspectatrices d'El Mararibia. Et le plaisir dans quelques instants, à moins qu'il soit avec nous. Journaliste Karim Kebir, est-ce que Karim Kebir est avec nous? Pas encore. Bien, écoutez, ce que je vous propose d'abord, c'est qu'on regarde cette première vidéo ensemble, très très poignant. Donc c'est un appel d'urgence, notamment des personnes, des frères et sœurs algériennes qui sont face à cette situation. السلام عليكم. أزول في اللونت أي ثمثين يمزدغن الولاية نبقيث قلعنيثون بارطاجي مع اللايفية ونيرجونس بون لو عني ثورة أنا نتحوفو نتحوفو إذا من قلعنيثون بارطاجي مع اللايفية بارطاجي متوقراون لاعيم قوش دروات
قلعنيت وينك سعان الوقت هذه دم الفاميليات هذه دم الراويس هذه دم الجيرانيس هذه دم دوكاليس الحومه هذه تشار طوموبيل وهذه روح هذه الديف كذا من نحواجي ذا من اي مثلا قلعنيت وين سيلفو بلي تروح ما سيدي علي البحر للسونتر عندي تفك النظام تروح ما تصدق من قلعنية ثوان بارطاجي مع اللايفية لاعمي العبادي السنم كونتاكتي مقوش دروات عدي طوموبيل دم الحومين كيم دوكاليك ليسونسيال يتمثل اقلاق الحرصه مقران هنا اللي لا عجبك بليسين هنا سبيطارات لا عجبك بليسين حوايج النظام لا عجبك Voilà, un appel ici, tout simplement, don de sang. Ils sont, voilà, ce frère algérien qui nous dit, voilà, en urgence, partagez. Il nous faut du sang. Et avant de donner la parole à nos invités, cette vidéo, je vous disais tout à l'heure que les Algériens et les Algériennes sont encore non seulement face aux flammes, hein, la priorité, ça serait d'évacuer, bien évidemment, mais ils sont aussi face aux flammes et avec leurs moyens. الحالة شحال كامل Voilà, nous allons donc revenir avec nos invités sur cette situation très très douloureuse. Vous me direz, des feux, il y en a partout, hein, en Europe. La Grèce aujourd'hui lutte maintenant depuis une dizaine de jours contre des feux, mais il y a tout de même chaque année des avancées, des moyens, des canadaires qui sont mis en place. On va commencer avec le docteur Hassan Kourdourli. J'espère qu'on vous entend bien. Rebonsoir, cher docteur. Rebonsoir, monsieur Chabel Kassi. Merci d'être avec nous. Voilà, on vous entend très très bien. Merci d'être là. Un mot sur la situation. On en parlait tout à l'heure tous les deux en off, comme on dit au téléphone. Vous me disiez, on va encore malheureusement une nouvelle fois dire la même chose au pouvoir, c'est-à-dire que c'est toujours la même situation pour les Algériens et les Algériennes, notamment dans le cadre de ces incendies. Oui, c'est vraiment le théâtre de la désolation. Je tiens tout d'abord à m'incliner pour les victimes qui sont tombées, qui sont mortes, que ce soit de la population. Et je ne vais pas faire de la distinction entre Bjaïa ou entre Djidjel, c'est tous des Algériens, ou parmi les jeunes militaires qui sont morts. Hein? Donc c'est vraiment, on est en train de redoubler. C'est comme la fameuse classe où il n'y a que des redoublants. Depuis 2017, les feux de forêt de 2017 qui ont sévi dans l'ouest algérien et la Kabylie, à noter Tizi Ouzou et Bjaïa et Bouira. Maintenant, on revient toujours au même problème, c'est les mêmes pratiques, c'est les mêmes. Tant qu'on n'évolue pas, on peut pas affronter des feux de forêt. Tant que c'est toujours la même gestion, tant que il n'y a aucun moyen de développer. Ce qui est déplorable, c'est que cette protection civile, je salue les hommes de feu de la protection civile, mais je blâme les responsables de la protection civile. Je les blâme. Je les connais un par un, je les blâme. Il n'y a pas eu d'évolution dans cette protection civile algérienne qui est en train de régresser. Je l'ai dit et je le redis aujourd'hui. Toutes les institutions ont des écoles supérieures, sauf la protection civile algérienne qui n'a pas d'école supérieure. Pourquoi? Parce que messieurs veulent évoluer par les grades et non par le savoir et le savoir-faire et la compétence. Et faire garder tout ce magma pour leurs enfants. L'héritage, pompier, c'est toujours le papa pompier, tous les enfants pompiers et tout le magma. Mais c'est tous aucune gestion, aucun savoir-faire pour gérer un incendie de forêt. Qui vient de décéder. Allô? Alors, oui, on vous entend. Allez-y, docteur, oui. Oui. Je m'incline à la mémoire de ce jeune pompier qui vient de décéder des suites de cette brûlure. Oui.
Non, hein. Donc chaque année, on a, vous savez combien depuis 30 ans, plus de 35 ans, chaque année, on avait entre 10 à 15 pompiers qui décédaient. Cela, on n'en a jamais parlé. J'aimerais bien qu'on tire les statistiques un petit peu des décès des décédés de la protection civile chaque année sur les forêts algériennes. Qu'on tire un petit peu ces gens-là de l'oubli. Et pour dire si on est en train d'évoluer ou pas. Je vois un communiqué du ministère de l'Intérieur, ce qui est étonnant. Hein, c'est les moyens engagés en matière humaine et en matière matérielle. Ça, c'est un communiqué administratif purement pour de la consommation, mais qui n'a aucun effet. Moi, j'aurais aimé voir un communiqué dynamique, hein, démontrant sur chaque franc qu'est-ce qui est comme moyen engagé, comment évoluer les choses. Et par rapport à l'ONM, l'Office national de météorologie, c'est vrai que hier, avec cette canicule, hier soir, et même ici à Alger, il y a eu des vents très violents. Je n'explique pas l'effet des vents, mais gérer le vent. Oui, c'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose, bien évidemment. Ce soir, il fait très chaud en Algérie. Il y a le Siricot, donc il y a des zones aussi qui sont difficiles à atteindre. Mais ce qu'on se pose effectivement aujourd'hui, c'est comment l'État anticipe pour faire face à ce qu'il n'y ait pas de mort, à ce que le peuple soit isolé et protégé, à ce qu'il ne soit pas face aux flammes. Docteur, comment vous expliquez effectivement? Alors, on peut souligner tout de même qu'au sein de l'APS, donc il y a les condoléances du président algérien, notamment sur la situation actuelle, mais comment vous expliquez effectivement qu'aujourd'hui il n'y ait pas de communiqué officiel oral, de conférence de presse par exemple, qu'on n'entende pas le ministre de l'Intérieur, le président vraiment prendre la parole, de donner des éléments? Pardon, M. Chaban, moi j'aurais vu qu'il y a un problème national, que le président doit rentrer. Il doit rentrer pour voir ce qui se... S'il est inquiet pour son peuple, il doit rentrer. Il doit laisser tous ces problèmes politiques à l'extérieur. Il doit rentrer pour mieux gérer ces problèmes. Où sont ces avions? Ils ont maintes fois parlé d'avions. Il y a eu un seul, soi-disant, Beriev 200, acquis l'an dernier, en fin de l'année. Mais c'est insuffisant parce qu'en matière de gestion... est tombé en panne, je crois. Mais même, c'est insuffisant parce qu'il faut une noria d'avions de lutte anti-incendie. Il ne faut pas un. Au minimum, il faut 3 pour faire la rotation. Il y a toute une technique. Et c'est horrible. On va donner la parole dans un instant à notre invité du RCD, Mohamed Al-Abdoussi. Mais pourquoi le président, Docteur, pourquoi le président, c'est un secteur que vous connaissez, excusez-moi, pourquoi le président algérien, d'année en année, il promet des Canadair? D'ailleurs, il avait fait entre deux portes dans un salon, il avait demandé même à ce qu'on lui prête, enfin, il avait fait une commande comme ça qui était passée d'ailleurs pour une hérésie. Pourquoi est-ce qu'en Algérie, le président algérien, à un moment donné, n'investit pas réellement? Ou à l'heure actuelle d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas appel à de l'aide européenne, de l'aide de ses voisins? C'est une très bonne question, mais la question, moi, je ne peux pas vous répondre. Il y a toute une APR, soi-disant, de députés. Il y a toute une panoplie de députés et de sénateurs. Qu'est-ce qu'ils font, ces messieurs-là? Ils voient ces gens-là mourir. Ils sont là en train de se payer les belles voitures, les beaux hôtels et les beaux voyages. C'est ça, des députés qui voient leurs concitoyens mourir sans rien bouger et dire que nous contrôlons le gouvernement. Qu'est-ce qu'ils contrôlent? Ils ne contrôlent rien, ces députés et ces sénateurs. À titre d'exemple, vous avez l'ex-DG de la protection civile qui est poursuivi pour faux usage de faux dans pas mal de dossiers et qui est à la solde de toute cette catastrophe depuis qu'il est arrivé le 5 janvier 2001. Il est sénateur et à côté de lui, qui c'est Abdul Baradia qui était procureur général qui a eu tous les dossiers concernant la corruption. Alors, l'ex-procureur général sénateur et le DG de la protection civile sénateur. L'un poursuivi et l'autre procureur général. Vous allez me dire qu'il y a une démocratie, il y a une justice, il n'y a pas de justice. Maintenant, que l'accusé se retrouve à côté du procureur général, l'autre sénateur et l'autre sénateur. C'est à moi de contrôler cet État. Ce n'est pas à moi. Hein? C'est à cette APN. Est-ce qu'il y a ces gens-là, on a voté pour eux? Hein? C'est à ce peuple. Restez avec nous, docteur. Je reviens à vous dans... je dois terminer sur une chose. Où sont les 6 hélicoptères Agusta que la protection civile a acquis?
À qui et à quoi ont-elles servi? Pourquoi elles n'ont pas servi pour l'évacuation des populations? Et pourquoi elles n'ont pas servi sur le plan médical pour l'évacuation des brûlés? Pourquoi les brûlés ont été transportés dans des fourgons, dans des ambulances? Non, 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 je regrette. Je regrette. On ne transporte pas un Algérien brûlé dans une ambulance alors qu'on dispose d'hélicoptères qui ont servi, ils servent pour les promenades de X et Y à travers des forêts d'Algérie. Je reviens à vous, docteur. Je reviens à vous dans un instant. Mohamed Labdoussi est avec nous, secrétaire national du RCD, notamment entre autres chargé de l'information. D'ailleurs, la région, une des régions touchées que vous connaissez bien aussi, Béjaïa. Vous allez bien sûr, nous en parler beaucoup mieux que moi. Mais voilà, vous relevez l'incapacité des autorités aujourd'hui à anticiper, à se doter d'un plan pour prévenir et notamment ensuite déclencher des interventions en temps et en heure. Mohamed Labdoussi, vous rendez hommage aujourd'hui, mais vous êtes, le RCD est en colère aujourd'hui contre le pouvoir algérien, contre l'État, contre le président qui est dans l'incapacité, encore une fois, de sauver des vies. Justement, rebonjour mon ami Chaban. D'abord, nous tenons à présenter nos condoléances aux familles des victimes et assurant notre solidarité et soutien les blessés, ceux qui ont subi des dégâts matériels, tout comme aussi nous rendons un hommage effectivement à tous les citoyens, aux agents de la protection civile, aux militaires qui contribuent avec des moyens très dérisoires. Vous avez tout à l'heure exposé une vidéo, j'en ai vu une dizaine ce matin. Mais ils sont là à agir pour parer au danger et surtout endiguer la propagation des feux. Mais ça a l'air de devenir une tradition, une règle dans notre pays. L'été, c'est les incendies, les dégâts des eaux et les inondations en hiver. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer à la rentrée sociale et à l'arrivée du printemps. Face à un État complètement déconnecté de la réalité du terrain, complètement dans un autre fossé autre que celui de la population. Mais en tout cas, cette catastrophe nous renseigne de la nature du régime et son gouvernement. C'est un drame de plus qui relève l'incapacité des autorités, des dirigeants à tous les paliers, tous les niveaux, pour mener justement, tel qu'a énoncé dans notre communiqué, des actions préventives. Ils ne disposent même pas d'intelligence pour se doter d'un plan pour déclencher des interventions. Mais Mohamed Labdoussi, vous parlez d'incapacité, d'intelligence, d'anticipation. Mais parfois, on parle de mépris à l'année. On a vu, paix à leur âme, ces 35 personnes décédées dans cet accident dans le sud où un président aurait peut-être dû d'ailleurs annuler son séjour de diplomatique pour s'occuper de la situation. Mais c'est vrai que là, on a l'impression qu'il y a une incapacité, certainement une incompétence, mais peut-être un réel mépris, peut-être est-ce que le pouvoir algérien, enfin je vais être direct dans ma question, se contrefiche pas un peu de son peuple, à ce que là on n'entende personne, il n'y ait pas de caméra et des walis comme certains peuvent le faire sur le terrain par exemple? C'est une question un peu horrible, mais la situation parle d'elle-même. Peut-être ces agissements des gouvernants, des tenants du pouvoir et des autorités à tous les paliers peuvent être interprétés avec n'importe quelle attitude, notamment par les citoyens et les victimes. Vous voyez bien qu'il n'y a aucune leçon, aucun renseignement ne sont tirés des drames passés. Effectivement, 2 ans en arrière, nous avons vécu aussi des terribles feux de forêt, des incendies, la perte de plus de 300 personnes, notamment à Tizi Ouzou. Nous avons vu des responsables qui s'adonnent à des campagnes de communication, à leur tête le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. Nous avons vu des promesses, des fausses promesses d'acquérir et de mettre des moyens colossaux, énormes et conséquents justement pour lutter contre les incendies. Nous avons même entendu des chiffres, des sommes d'argent, des pays, des fournisseurs déjà annoncés par les hautes autorités du pays, mais sur le terrain, nous n'avons absolument rien vu. Ouelou, rien n'a été sorti sur le terrain, aucun changement. Donc cette situation peut effectivement être interprétée comme étant un mépris envers la population, comme peut être aussi interprété comme étant une négligence de citoyens et de vie, négligence de citoyens qui sont en situation de danger, mais en tout cas, l'attitude des gouvernements, du gouvernement algérien et des responsables laisse terriblement à désirer. C'est terrible ce qui se passe. Nous n'avons jusqu'à présent pas, à ma connaissance du moins,
Ça fait 1 heure que je me suis déconnecté des réseaux sociaux. Nous n'avons jusqu'à présent pas vu une déclaration du ministre de l'Intérieur, hormis le communiqué horrible qu'ils ont pondu tout à l'heure. Nous avons vu à Béjaïa, où les feux font le plus ravage. On ressent, selon les dires des citoyens proches des localités, une trentaine de décès de vies humaines complètement calcinés, des dégâts matériels énormes, et on retrouve que c'est le DG justement de la protection civile qui se déplace à Béjaïa avec quoi entre ses mains un calepin et un stylo pour justement mener le commandement de la protection civile. Mais nous avons vu leurs moyens. Encore 3-4 minutes avec vous, puisque je fais appel aussi bien évidemment à l'homme politique, au parti politique. Est-ce que quelque part, c'est vrai qu'on s'interpelle aujourd'hui pour pas qu'il y ait de wali, de ministres, de présidents sur le terrain, mais aujourd'hui, est-ce ils ont peut-être tout simplement une crainte d'aller affronter, de se rendre auprès du peuple, alors qu'on connaît aussi, hélas pour eux, ce degré d'illégitimité. Est-ce qu'aujourd'hui, il est pas un peu trop tard de se rendre sur le terrain? Est-ce qu'il n'y a pas une crainte d'affronter le peuple? Voilà la première question. Et la deuxième question, j'aimerais aussi avoir votre analyse. Il y a des milliards donc de dollars qui sont investis pour le service militaire, mais aussi pour aider certains pays d'Afrique, leurs projets, le Polisario. La Palestine, dernièrement, il y a à peine 48 heures, 1,5 milliard de dollars donc, qui devraient être injectés au sein de la banque du BRICS. Alors bien évidemment, les Algériens sont généreux, on peut aider tout le monde, mais est-ce que la priorité, ça ne serait pas les Algériens et les Algériens qui sont dans le besoin? Est-ce que le président ne fait pas faux bond et faux écarts dans ces décisions? Effectivement, Chaban, il y a un manque énorme de légitimité de l'essentiel des responsables, que ce soit au niveau local, à travers les APC et les API, que ce soit au niveau parlementaire, c'est le pire, ou bien y compris au niveau de la présidentielle et la chefferie de l'État. Mais il y a aussi une conscience citoyenne. Il suffit de voir la grande solidarité qui entoure les villages sinistrés. Il suffit de voir la mobilisation citoyenne avec la protection civile et les agents de l'armée, les militaires qui n'ont pas vocation, bien évidemment, à éteindre le feu. Nous comprenons bien le degré de conscience des citoyens. Mais si un responsable se déplace avec, je le redis encore une fois, un stylo et un calepin pour discuter avec des sinistrés, des gens qui ont perdu des vies humaines. Bien évidemment, il peut être malmené, mais lorsqu'un responsable se déplace vers un lieu sinistré, avec en ses mains des propositions et des solutions réelles pour régler en urgence, au moins, reloger ceux qui ont perdu leur foyer, leur maison, prendre en charge. Effectivement, notre ami a évoqué le déplacement des blessés par ambulance. Nous avons vu faire le déplacement de Bnixila à Béjaïa peut prendre au minimum 2 heures de route. Vous imaginez un petit peu la situation. Bien évidemment, ils seront malmenés. Ils n'ont aucune solution à proposer aux citoyens. C'est effectif ce qui se passe dans notre pays. On voit, on entend parler. Il n'y a aucun compte rendu. Des milliards qui se jettent par-ci par-là, des milliards qui sont offerts par-ci par-là. Mais cela peut rentrer dans leur stratégie diplomatique. Là, il y a une urgence interne dans le pays, notamment dans les moments de crise. À présent, à ma connaissance, il n'y a même pas un plan hors sec d'organisation de secours qui a été déclenché. Il n'y a aucune urgence n'a été signalée par rapport aux autorités. Au niveau de la wilaya de Béjaïa, nous avons uniquement constaté un déplacement du wali et un déplacement du président d'APU à l'hôpital. Mais ce n'est pas ça le rôle du responsable, justement. Le responsable est là pour assumer pleinement ses responsabilités, notamment lorsqu'il s'agit des élus. Notre ami a évoqué les députés. Nous n'avons vu aucun des parlementaires issus de la dernière élection se déplacer sur le terrain, au minimum interpeller les autorités. Et parfois on ne connaît même pas leur nom et leur prénom. Un mot avant de vous libérer, on voit maintenant depuis quelques heures de plus en plus sur Internet, notamment des observateurs, des Algériens, Algériennes qui disent que voilà encore une fois la Kabylie est ciblée. Est-ce que vous avez cette vision-là? C'est vrai que la Kabylie est énormément en opposition avec le pouvoir de tout temps, même si on a vu dans le cadre des feux, il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, il y a toute une
un pays uni, peu importe les régions. Mais est-ce que vous avez cette vision des choses? Est-ce qu'encore une fois, c'est une région particulièrement ciblée? Tout le pays est ciblé, justement. Tout le pays est victime de la non-gestion des autorités algériennes. Que ce soit la Kabylie, que ce soit Djidjil, que ce soit Boubardas. Aujourd'hui, nous recensons 6 ou 7 wilayas touchés par les feux de forêt et ils vivent tous la même situation que la wilaya de Béjaïa ou de Bouira ou de Tizi Ouzou. Tout le pays est victime de cette non-gestion. De toute manière, l'attitude des dirigeants algériens, notamment les hautes autorités du pays, ne font que creuser davantage le fossé et l'élargir entre le citoyen et les institutions de l'État. Ces responsables ne sont jusqu'à présent pas conscients que lorsque nous sommes ministres, que lorsque nous sommes chefs de l'État, que lorsque nous sommes présidents d'une APN, lorsque nous sommes directeurs de la protection civile ou d'une autre structure, nous représentons une instance publique, populaire, qu'ils discréditent avec leurs agissements. Et si cette rupture y est, c'est terminé pour cette confiance, c'est terminé il y a un énorme risque de dislocation entier de l'État algérien. C'est ça les dangers que justement il faudrait qu'ils comprennent. C'est ça les dangers justement qu'on encourt à l'heure actuelle et dans de pareilles situations. Merci. Lorsque des gens perdent des proches, des vies humaines, des amis, des voisins, il y a un énorme risque sur la rupture entre le citoyen et une rupture qui est déjà bien. De l'État. Merci à Mohamed Labdoussi pour le RCD, hein, voilà, qui dénonce donc ce manque de moyens dans son communiqué que vous pouvez retrouver sur ces réseaux sociaux. Un écart déjà bien consommé, hein, j'ai envie de dire, quand on voit ce qui se passe au sein des urnes où il y a un boycott et une abstention qui bat des records. Alors actuellement, on est à 34 blessés selon les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. Paix à leur âme, on pense à leur famille. 24 civils et 10 militaires. On va regarder cette vidéo. C'est un touriste européen d'origine française, si je ne me trompe pas. Il explique sa situation, comment il s'est retrouvé et là où il se retrouve seul. Et il demande même à ce qu'on partage, je vous laisse écouter, à ce qu'on partage son live pour que quelqu'un puisse venir l'aider, lui et sa famille. Je suis avec ma famille. On est à l'auberge de Thaïs, à Tigremt, au nord de Béjaïa. Et comme vous le voyez, là derrière, c'est le feu. On a été réveillés en pleine nuit et on s'est échappé de la résidence et on a réussi à se réfugier là sur un rocher. Donc, on est entouré un petit peu par l'eau. Et là, il y a les flammes là qui sont en train de redémarrer de plus belle juste derrière nous. On va essayer de se mettre à l'abri. Voilà, s'il y a des secours, si quelqu'un a ce message sur TikTok et peut peut-être contacter des secours, dire qu'il y a des gens partout là sur les rochers. Il y a des gens qui sont dans l'auberge, qui sont sur la terrasse là-haut. Voilà, sur la terrasse, on leur dit de descendre. On leur dit de descendre, mais ils comprennent pas. Il y a des gens qui sont sur les rochers en bas. Voilà, et moi je suis là, ici avec ma femme et mes enfants. Et voilà, si quelqu'un a ce message, si vous pouvez faire relayer. Voilà, il y a la chaleur, c'est horrible. Il y a toute la fumée noire et toute la chaleur qui vient sur nous. Et les cendres là qui nous chauffent. J'ai essayé de couvrir les enfants là pour les protéger du mieux qu'on peut. Voilà. Bon, ça y est, on a été récupéré par un bateau là, un gars qui a un bateau de vitesse là, il nous a récupéré. Donc et voilà, et en fait il récupère des plages parce que toutes les plages sont enflammées. Il y a le feu partout, alors on fait le tour de tout le monde, on essaye de récupérer tout le monde. Et donc voilà, merci. Voilà, ce qui est intéressant à noter, c'est que voilà, ce touriste avec sa famille qui disait mais venez, aidez-moi, qui peut venir me chercher. Et puis derrière, on a eu donc quelqu'un qui passait avec un bateau motorisé qui a récupéré un peu plus d'autres personnes. C'est un remède important en Algérie, mais c'est vrai que la solidarité, heureusement qu'elle est là. Alors je vous disais à l'instant, donc actuellement c'est 10 militaires et 24 civils
décédés, paix à leur âme. Je crois que je vous ai dit blessés. Je remercie mon équipe qui me fait rectifier à l'oreillette cette image des médicaments. Voilà. Alors l'image est voilà, vous allez la voir en plein écran. Voilà. Donc c'est le CHU de Béjaïa pour la prise en charge des brûlés et voilà énormément de. Vous pouvez retrouver tout ça sur les réseaux sociaux si vous pouvez les aider. Et ce qu'on constate, alors moi je suis pas médecin du tout, mais voilà, on a des produits qui parfois peuvent paraître un peu voilà un petit peu génériques, des produits de pharmaceutiques de lambda comme des max, des aérosols ou encore de la biafine ou encore du tuile gras. Voilà, ce sont des sortes de compresses un peu grasses et malheureusement voilà, même ces produits-là, il en manque dans les hôpitaux en Algérie. Avec nous, donc on va accueillir Tariq Braïk est avec nous. Merci d'être là, universitaire notamment à Tizi Ouzou. Cher Tariq, bonsoir. Alors, est-ce que Tariq est avec nous, Tariq Braïk? Alors, Tariq Braïk n'est pas encore. Oui. Bonsoir, cher Tariq Braïk. Bonsoir, universitaire à Tizi Ouzou. Bonsoir, cher ami. Bonsoir à vous, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être présent pour ces quelques minutes. Bon, vous êtes jeune, mais vous avez vécu via le terrain. Vous êtes en Algérie, vous êtes à Tizi Ouzou, dans cette région au nord de l'Algérie, belle région de Kabylie aussi. Un mot sur la situation aujourd'hui, et puis peut-être un mot. Est-ce que l'Algérie, est-ce que l'État a avancé dans ses moyens depuis 1 an, depuis 2 ans? On se souvient, il y a 2 ans. Le pays est parti, une grande partie du pays est partie en fumée et beaucoup de morts malheureusement. Tout d'abord, j'aimerais présenter mes sincères condoléances aux familles victimes, que ce soit citoyens, ainsi aussi la protection civile et parmi ceux, d'après ce que j'ai lu à travers les réseaux sociaux de l'armée populaire algérienne. Donc, j'aimerais sincères condoléances à leur famille. Sinon, aujourd'hui, c'est une journée sombre, c'est une journée noire. L'Algérie, ainsi que toutes les Algériennes, tous les Algériens, une fois de plus, une fois de trop, nous sommes frappés par une nouvelle catastrophe. Alors, on a un petit souci de réseau. Une fois de plus, les citoyens. On va essayer de vous rappeler, cher Tariq Braïk, on va essayer de vous rappeler peut-être par téléphone, par exemple, pour avoir une meilleure connexion. Alors, on devrait avoir Karim Kébiel, journaliste confrère, qui devrait venir nous... Pas encore, me dit-on. Très bien. Je vais revenir à vous, cher docteur Hassan Koudourli. Comment vous expliquez, on comprend aujourd'hui la situation, elle est dramatique. Ça a été votre passion, votre travail. Vous connaissez très bien le secteur de notamment des forêts, des incendies, de la protection civile. Qu'est-ce qui amène aujourd'hui le peuple algérien à vivre une telle situation, à se retrouver seul? Est-ce qu'on peut est-ce que c'est lié à un système politique défaillant? Est-ce que c'est lié à une incompétence? On essaye vraiment ce soir d'avoir les bons éléments pour avoir des réponses et se dire pourquoi les Algériens sont amenés à, encore une fois, soit à prendre des embarcations de fortune pour aller essayer de vivre ailleurs, ou à prendre des moyens de fortune pour éteindre des feux. Les situations à 2 niveaux différents sont comparables. Oui, vous avez bien vu. Mais il y a une défaillance pas une défaillance, mais il y a plusieurs défaillances à tous les niveaux. Que ce soit sur le plan politique ou sur le plan de la compétence et du savoir. Bon, tout à l'heure, j'ai vu au travers de certains reportages quelqu'un dire que comment se fait-il que le Canada de grosses... Mais on n'a pas les forêts canadiennes pour parler. Maintenant, hier, il y avait Rhodes, l'île de Rhodes, en Grèce, où 30 000 concitoyens grecs ont été évacués à cause des incendies. Alors, comment on va me dire maintenant, comment ils n'ont pas pu évacuer toute cette population qui a été confrontée aux incendies? C'est ça que... Maintenant, il y a le plus grave, c'est
qui a été remis sur la table, remis à chaque fois, c'est le plan Orsec. Le plan Orsec algérien n'a jamais été remis sur la table, revérifié et placé sous l'effet du management. On peut bien adapter la roue de Deming. Tous les gens qui ont fait du management connaissent la roue de Deming. À partir de la roue de Deming, on peut revoir tous les plans, que ce soit le plan Orsec ou n'importe quel plan au niveau de n'importe quelle entreprise ou n'importe quelle institution. C'est la planification, l'exécution, le contrôle et ensuite la réaction de correction. Or, chez nous, non. On gère administrativement, on attend l'ordre de gérer le plan et de voir comment faire en attendant que les vents tournent et en attendant que d'un autre côté, et on attend le renvoi du téléphone, et tout ça, il y a des lenteurs. Un incendie, c'est comme un front de guerre. Mais rapidement, parce que le temps passe vite, mais on a l'impression tout de même que, vu qu'on entend, bon, nous, on est passionnés, c'est notre travail tous les jours, mais on essaye d'avoir des informations. Mais en ce qui concerne l'Algérie, c'est vrai que dans le cadre des conseils des ministres, il n'y a pas de conférence de presse des représentants, des ministres. On nous annonce rien sur les chaleurs, sur les épidémies, on a l'impression que ça travaille pas à l'année. Oui, mais il faut se poser, il y a pas mal. On a recensé en Algérie, il y a 14 risques qui sont recensés. Cet été, on a eu la canicule, on a eu la sécheresse en même temps, on a eu les inondations bien avant, et on a aujourd'hui, même ce matin, il y a eu un tremblement de terre à Tipaza, et cet après-midi, on a eu les incendies. Donc il y a eu 5 catastrophes, en même pas durant ce début de saison estivale. 5 catastrophes. Alors, qu'on m'explique, qui me dit ces pouvoirs publics, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas le fait de se réunir au palais du gouvernement et voir toute une panoplie de messieurs costumés autour d'une table. Maintenant, remettez-nous ce que vous avez pondu. Hein, vous le publiez. La situation est difficile. Je reviens à vous. Je vais essayer de revenir à vous, cher docteur. Le temps passe très vite. Alors, on a réussi à retrouver Tariq Braïk, universitaire à Tizi Ouzou. Bonsoir. Bonsoir à vous une autre fois. Merci. Voilà, par téléphone, c'est mieux. Avec quelques mots, le temps passe tellement vite dans cette émission. Un mot sur la situation. Voilà, est-ce que vous déplorez le terrain? Est-ce qu'il y a un peu plus de moyens, ou c'est malheureusement chaque année où le peuple est face à lui-même à essayer de survivre dans des situations comme celle-là? Je disais une fois de plus et une fois de trop, les citoyens algériens sont confrontés une autre fois à cette catastrophe des incendies ravageurs. Nous n'arrivons pas à tirer les leçons des précédentes catastrophes. Nous n'arrivons pas à tirer les leçons des précédentes situations délicates. Il y a juste 2 ans, on a perdu plus de 200. Une situation similaire, mais les tenants du pouvoir, ce sont comme ces mauvais élèves qui ne retiennent jamais les leçons du passé, et ils continuent à s'entêter politique de non-concertation, leur politique de non-clairvoyance, leur politique de la non-planification et de mauvaise gestion. Car aujourd'hui, s'il y a... On a un petit souci une nouvelle fois de réseau. Bon, en tout cas, vous avez résumé en l'espace de quelques petites minutes un peu la situation comme vous la voyez. Est avec nous Karim Kébir. Bonsoir, chers confrères. Bonjour téléspectateurs. Bonsoir Karim Kébir, merci d'être avec nous. Bien écoutez, moi je vous ferai, j'ai envie on vous fait réagir ce soir en tant que journaliste, en tant que citoyen algérien. Ça ne fait malheureusement que commencer. Il fait très chaud. La situation aujourd'hui en Algérie. Et puis est-ce qu'on peut parler une nouvelle fois d'échec d'un système qui ne prend pas les expériences passées douloureuses, qui ne tire pas les leçons. On a aujourd'hui un chef de l'État qui ne fait même pas appel, c'est une réalité, à la solidarité de ses voisins.
Écoutez, il faut dire que cette année, quand même, on a vécu un été exceptionnel. Mais cela dit, c'est-à-dire avec la canicule, tout le monde a vu quand même les températures qui atteignaient parfois jusqu'à presque 50 degrés. Donc franchement, c'était exceptionnel. Mais cela n'exonère en rien, c'est-à-dire le rôle des autorités qui devaient anticiper sur ces feux de forêt, d'autant qu'on a eu déjà à vivre des drames similaires, notamment en 2021 et 2022. Mais ce qui est incompréhensible, c'est qu'en octobre 2022, juste après, si vous vous rappelez les incendies de Tarf, le Premier ministre avait annoncé que le gouvernement s'attelait à mettre en place une stratégie nationale donc, contre les risques majeurs. Et il y a un mois, pratiquement un mois, le ministre de l'Intérieur lui-même s'est exprimé depuis Skikda, où il avait annoncé que tous les moyens étaient mobilisés, c'est-à-dire au plan matériel et humain, pour faire face aux incendies de forêt. Un mois plus tôt, c'était le ministre de l'Agriculture qui avait dévoilé, soi-disant, la stratégie pour faire face à ces incendies, en évoquant justement les moyens mobilisés, l'aménagement, soi-disant, des tranchées par feu dans les maquis, dans les forêts, des brigades mobiles, un tas de choses, quoi. Comment vous les vivez, vous, ces annonces qui sont apparemment de temps en temps un peu de saupoudrage, où effectivement on a une ou deux sorties comme ça, dans le cadre d'un conseil des ministres, dans le cadre d'une réception comme l'a fait le président algérien dernièrement en essayant de trouver des Canadaires. Comment vous vivez? C'est du saupoudrage? Est-ce que vous sentez réellement qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a un réel travail qui est fait en termes de formation sur la protection civile? Bon, en Algérie, on n'arrive pas décidément à acheter des Canadaires, donc à croire que c'est une volonté de ne pas en avoir. Justement, le problème, c'est-à-dire c'est que lorsque vous analysez en profondeur la question, c'est qu'au-delà des effets d'annonce, c'est que nous n'avons pas en Algérie, nous n'avons pas de contre-pouvoir qui va demander des comptes ou bien vérifier ou bien surveiller le travail de l'exécutif. Donc, on n'a pas de presse pour interpeller, par exemple, les autorités. Depuis quand même, il faut le dire, depuis combien maintenant, depuis quelques années, on ne fait que reproduire pratiquement au niveau de la presse, que reproduire le discours officiel. Donc, ils ont annoncé des mesures, ils ont annoncé des stratégies, ils ont annoncé des trucs, mais personne ne sait exactement l'état, la mise au point de ces stratégies, est-ce qu'elles sont efficaces, est-ce qu'elles sont productives. Là, quand vous voyez sur le terrain, justement, vous vous interrogez, qui cloche. Pourquoi, justement, vous évoquez maintenant l'achat des Canadaires, par exemple? Pourquoi ça n'a pas abouti? Puisque l'année passée déjà, on avait annoncé l'acquisition de 4 bombardiers à eau de fabrication russe. Il n'y avait qu'un seul. Les 3 autres, on a annoncé comme quoi il y a un problème à cause de la guerre d'Ukraine, ils n'ont pas été livrés. Et puis, lors du Conseil des ministres en mois de mai passé, ils ont justement lancé un appel d'offres pour l'acquisition de 6 Canadaires. Et on ne sait toujours pas pour quelle raison. D'abord, on ne sait pas s'ils ont été réceptionnés, s'ils n'ont pas été réceptionnés. Donc, nous n'avons pas de contre-pouvoir pour vérifier. Karim Kebir, excusez-moi, une dernière question, dernière réaction avant de rendre l'antenne. La couverture spéciale continue, bien évidemment, sur Elmar Albia. Comment est vécu réellement? On entend plein de choses sur les réseaux sociaux, vraiment parfois de la colère, du mécontentement, mais surtout parfois de l'incompréhension. On peut être généreux avec les autres, mais comment est vécu ces annonces? Le président algérien, il annonce comme ça, d'un claquement de doigts, 1,5 milliard de dollars injectés au sein de la BRICS, donc la banque de ce groupe de pays où il y a des développements économiques quand même assez conséquents. Bon, il y a les pays d'Afrique sur le projet, le Polisario, la Palestine, etc. Encore une fois, le but, c'est pas d'opposer, bien évidemment, c'est bien d'aider tout le monde, mais comment est vécu ces annonces alors que les Algériens sont en train de souffrir, clairement? Est-ce que cet argent-là
ne serait pas mieux investi 1,5 milliard de dollars. Pour le Brinks, c'est plusieurs Canadaires. Il faut savoir qu'un Canadair, c'est aux alentours de 30 millions de dollars, par exemple. Oui, maintenant, si on regarde par exemple des réactions justement sur les réseaux sociaux, les gens se demandent toujours pourquoi justement il y a ce problème, c'est-à-dire on ne se penche pas sur l'achat par exemple des Canadaires. Il y a des gens même qui ont fait le parallèle avec la projection de construction de la statue de l'émir Abdelkader à Oran aussi. C'est-à-dire, à chaque fois, régulièrement, ce genre d'interrogations c'est-à-dire sont soulevées par les citoyens. Mais je vous dis, faute de vie politique, parce qu'il y a un immobilisme, il y a pratiquement la disparition de la vie politique et l'absence de médias, c'est-à-dire des médias qui peuvent à peu près si vous voulez, prendre le pouls de la société. Honnêtement, je vous dis en toute honnêteté, les réseaux sociaux ne reflètent qu'en partie un peu l'opinion, parce qu'on sait tous que les réseaux sociaux sont infestés aussi par beaucoup de manipulateurs, par des fake news, ainsi de suite. Donc, merci. Il y a une forme de résignation, si vous voulez, chez la population. Merci Karim Kebir. Vraiment 30 secondes. Il y a quelques jours, c'était le bac. Tous les médias étaient auprès des lycées, au sein des familles, etc. Là, on n'a pas de presse qui vraiment sont sur le terrain. Les médias sont interdits, même les médias publics sont interdits d'aller sur le terrain pour essayer de donner la réalité, de faire parler les gens, qu'ils puissent pleurer, crier, s'exprimer, demander des choses. Exactement, c'est ça. C'est que faute d'une presse crédible, une presse ouverte, une presse plurielle, on ne peut pas objectivement aujourd'hui ni faire une lecture, mis à part les études spécialisées des sociologues, on ne peut faire une étude réelle de la situation, même si par ailleurs personne n'ignore que la situation est très, très extrêmement difficile. Il y a une grave crise de confiance qui est là, elle se poursuit. Mais je vous dis, faute de médias, comme je vous dis, vous ne pouvez pas voir réellement ce que pense toute la population. Merci, cher Karim Kebir, confrère. Merci au docteur Hassan Kourdourli, on le réinvitera certainement, puisque malheureusement la situation, on souhaite qu'elle va s'arrêter. On souhaite bien évidemment que les dégâts humains vont se stopper maintenant, mais on recense actuellement, selon le ministère de l'Intérieur, c'est 34 morts, 24 civils et 10 militaires. Merci de nous avoir suivis. La couverture spéciale continue. Et si je me trompe pas, dans quelques instants, donc l'édito de Jamel Dine et puis El Omr de Jamel Tayeb. Merci, bonne soirée à tous.